tous les jours. Hein. Je travaille plus que... Et vous aussi. Hein. Mais vous êtes content. Je peux voir votre face. Vous êtes très content. J'ai un petit peu moins. Moins que vous. Ok. Vite. Allez. Bonjour coach, Adrien Chantenollet du Parisien. Voilà, on vient d'apprendre le tirage au sort des huitièmes. Comment vous avez accueilli ce tirage d'affronter Chelsea et quel souvenir vous gardez de votre dernier affrontement face à Le tirage au sort fascinant, comme d'habitude. Je suis très content, comme d'habitude. Nous n'attendons pas aucune chose différente à ce que montre le tirage au sort. On est content, ce sera fascinant de jouer contre une des meilleures équipes anglaises que nous connaissons bien. Aucun sentiment de revanche, ce sont différentes compétitions. Mais ce que représente ce tirage au sort, c'est notre semaine. On est habitué. Et ce que je pense, c'est toujours que les champions, c'est nous, les champions dans ce moment, dans cette compétition, et le problème, c'est pour le reste des joueurs d'équipe, excusez-moi. Les restes d'équipe qui doivent jouer contre nous. C'est ça que je pense. Rien. On aime être dans les tirages, ça représente qu'on est qualifié et arrive le moment clé de la saison. Bonjour coach, tout au fond, Arthur Perrault RMC. L'année dernière, au même moment de la saison, alors il y avait eu ce match déclic face à Manchester City, mais peu de gens croyaient que ce Paris Saint-Germain-là allait réaliser ce parcours en Coupe d'Europe. Est-ce que au même niveau de la saison, aujourd'hui, vous trouvez que votre équipe est plus forte? À quel pourcentage vous estimez l'utilisation du potentiel de cette équipe du PSG? 50%, 60% ou peut-être plus? Merci. Bien sûr, c'est différent avec l'année dernière. Tu l'as dit, personne ne pensait que nous pouvons gagner la dernière Champions League. Dans ce moment, c'est différent parce que le scénario c'est tellement différent. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous pouvons gagner cette Champions League, mais pour gagner cette Champions League, il faut améliorer notre performance, on est conscient de ça. Mais ce que j'ai vu, c'est positif et il faut s'adapter à les différentes circonstances qu'on a et rien. Mais je ne pourrais dire exactement combien de les pourcentages, je ne sais pas. C'est ça comme ça. Mais ce qui me rend optimiste, c'est voir la capacité qu'a notre équipe à gérer les problèmes, les différentes circonstances qu'on a eu cette saison. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Pour la Ligue 1, cette fois-ci, c'est peut-être moins facile que l'an dernier. Est-ce que ça fait aussi du coup que vous pouvez moins faire tourner l'équipe par rapport à l'an dernier? Ça peut être un problème dans la gestion des états de forme. Et je pense qu'on a parlé sur ça cette dernière semaine. La différence dans la Ligue A, c'est qu'il y a une équipe comme Lens qui est là-dessous, c'est comme ça, arriba del todo, au-dessous, parce qu'ils sont en train de faire une saison incroyable. Mais le reste, nous, plus ou moins, 5 points, 3 points moins, on est dans notre niveau. Et si on parle de toutes les situations qu'on a vues cette saison, je pense qu'on a dans notre niveau, plus ou moins, parce que c'est impossible d'avoir tous les temps le même niveau. Mais ce que c'est différent cette saison, et ce qui change en rapport de la motivation, c'est qu'il y a une équipe comme Lens, je me répète, qu'ils sont dans ce très bon moment. C'est motivant aussi, avoir un adversaire de ce niveau pour gagner cette ligue, et ce sera difficile. On est sûr parce que arrive la partie importante de la saison et ils sont là, à côté de nous. Et aujourd'hui, on va voir son match contre Strasbourg à l'extérieur et on va voir s'ils mettent de la pression ou pas.
Bonjour Lucien Riquet, Hugo Delon du journal L'Équipe. L'an dernier, en Ligue des Champions, vous aviez décidé lors de la deuxième phase, la phase retour, de faire des modifications parfois ponctuellement au poste de gardien de but. Vous aviez donné du temps de jeu à l'époque à Matvei Safonov pour faire souffler Didio entre Brest, les 2 matchs contre Brest, entre les 2 matchs contre Liverpool et entre les 2 matchs contre Arsenal. Est-ce que vous allez utiliser la même méthodologie aujourd'hui, là, sur les prochaines semaines, les prochains mois avec Lucas Chevalier? Est-ce que vous allez lui donner la possibilité de se montrer entre des matchs importants de Ligue des Champions? Première question. Et la seconde question qui est liée à la première, on le connaît assez peu, nous, Matvei Safonov, on le découvre plus précisément depuis quelques semaines, quelques mois maintenant qu'il est numéro 1. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son caractère, de sa personnalité au quotidien? Merci. Et on commence par la deuxième. Matvei Safonov, c'est un gardien de haut niveau, international avec sa pays. Et il a toutes les conditions physiques et techniques pour être un gardien je dirais, de foot moderne, parce qu'il a la capacité à jouer avec les pieds, que c'est une condition que nous aimons et que c'est important dans notre intention de jeu. Et après ça, c'est un gardien très intelligent, physiquement très fort, très courageux, que c'est une chose de la manière que nous défendons. Je pense que nous sommes une équipe qui laisse beaucoup d'espace à les adversaires et ça représente des dangers, mais je pense que c'est un gardien dans le technique parfaitement adapté à ce que c'est notre idée. Et après, sa karaté, sa personnalité, il a montré dans ces dernières années personnalité, la capacité à être performant tout le temps, non seulement quand il est titulaire, quand il n'est pas titulaire, il avait été prêt et il a profité de cette opportunité. C'est un très bon gardien et je suis très content d'avoir 3 gardiens de ce niveau. Renato aussi, le gardien brésilien, et Lucas Chevalier, qui a joué beaucoup de matchs cette saison. Et ce que j'aimerais, ce que je pense qu'on a dans ce moment, c'est 3 gardiens de très haut niveau. Et ce que je veux, c'est avoir la possibilité de qu'aucun des 3 gardiens soit prêt pour aider l'équipe. C'est ça. C'est facile à dire, très difficile à faire, mais dans ce moment, je pense qu'on a les 3 gardiens prêts à jouer. Et ce que je vais faire, et je te réponds à la première question, je ne sais pas. On va voir. Je le sais, mais je ne vais dire rien. Bonjour coach, Ilias Peters, 90 000. Ce matin, on apprend que Fabian Ruiz sera encore forfait demain. Ça fait un peu plus d'1 mois qu'il est absent. Vous pouvez nous dire à quel point son absence impacte les prestations de l'équipe ces dernières semaines? Et avez-vous des nouvelles concernant une éventuelle date de retour le concernant? Merci. Je ne peux dire aucune chose. Il y a des blessures que normalement, peut-être plus vite que d'habitude. Il y a d'autres blessures comme ça de Fabian, que c'est un petit peu moins vite. C'est normal, ce n'est pas facile. Ça a été une coupe. C'est un vrai problème pour nous d'avoir des joueurs importants comme Fabian, beaucoup de temps dehors. On reste à être optimiste et penser à sa retour le plus vite possible. Mais je ne peux dire aucune chose, moins, plus de ce que vous savez, vous, dans le médical. Rien. Bonjour coach, Michael Kabit, PG Community. Dans le sillage de la question précédente, justement, sur les milieux de terrain, donc Fabien Ruiz n'est pas disponible. On vient d'apprendre à l'instant que Joao ne serait pas disponible demain. Warren et Vitinha, justement, enchaînent beaucoup. Comment vous avez préparé le match de demain? Parce que c'est pas forcément très difficile, compte tenu de tous ces aléas. Merci. C'est comme ça, il faut s'adapter. Dans ces moments, il y a un mois, les derniers mois, qu'on a beaucoup de problèmes pour chercher à trouver 3 milieux du terrain. Il faut s'adapter, il y a joueurs qui ont cette capacité à jouer dans différentes positions. Il faut savoir que l'équipe est
au-delà de tous les joueurs et dans ce moment, on a beaucoup de problèmes avec les milieux. Et c'est une position très importante pour nous, mais on a des différentes possibilités. Il faut penser à quelle est la meilleure pour affronter ce type de match. Bonjour coach, Achille H pour BRFM. Cette saison, vous utilisez un vocabulaire qui est très particulier, vous vous adaptez beaucoup plus que vous cherchez à imposer. C'est votre discours. Alors ma question, elle est très simple. Depuis le début de la saison, vous avez beaucoup de joueurs qui sont absents, beaucoup de joueurs qui ne sont pas présents soit pour des raisons médicales ou soit par fatigue musculaire. Vous, comment vous vous sentez? Moi? Oui, vous. Je suis prêt. Demain, je peux jouer. Si vous voulez, je peux jouer. Al partis. Je ne sais pas comment se dit le partis en français. Et, il faut s'adapter parce que comme entraîneur, tu aimerais avoir tous les joueurs. Mais je ne parle seulement comme moi en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je parlerai de tous les entraîneurs. Dans cette saison, nous aimerons avoir tous les joueurs prêts, mais c'était impossible cette saison. Et tu te rappelles que l'année dernière, ça a été une année très intense. Et cette saison, on a payé les prix clairement de ce qu'on a fait l'année dernière. Pratiquement seulement 3 semaines de vacances. Ce ne sont des machines, ce sont des personnes. Et cette saison a été particulière parce que la dernière saison a conditionné clairement. Et il faut s'adapter parce que tu n'as aucune possibilité d'avoir tous les joueurs. Aujourd'hui, j'ai fait l'exercice de voir combien de fois on a joué les mêmes 11 de départ de la finale des champions. Aucune fois on a joué avec les 11. Avec les 10, parce que Gigi Donnarumma, c'est impossible qu'il joue avec nous. Mais avec les 10 jouets possibles de la finale des champions, aucune fois. Ça représente que tu ne peux planifier rien, tu dois t'adapter. Je pense que c'est une condition très intéressante que tu dois avoir en tant qu'entraîneur et c'est ce que nous cherchons à faire. Et si je dois juger notre équipe, analyser notre équipe, dans ce moment, avec la moyenne de blessures qu'on a eues, ce n'est pas sobresalient, mais c'est notable. Notable, ça dit? Notable. On est dans la compétition que nous aimerons gagner, que c'est la Champions League. On est les premiers dans les championnats, et c'est notre obligation de gagner ce championnat. Mais en termes d'adaptation, on s'adapte et on pense à améliorer tout le temps. Et nous aimerons jouer comme l'année dernière, bien sûr. Mais il faut valoriser tout ce qu'on a fait. Bonjour coach, Mourad Safiane pour la Source Parisienne. Vous avez fait le boulot en Ligue 1. Pour l'instant, vous êtes premier, qualifié en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais on a l'impression que vous avez une grosse marge de progression, vous venez de le dire. Vous n'avez pas aligné l'équipe titulaire plus de 2 fois ou 3 fois cette saison. On a l'impression que si vous arrivez à récupérer Ousmane, Fabian Ruiz et un peu plus de repos, cette équipe peut être complètement différente. Je me trompe? Je pense que pendant la saison, on a montré beaucoup de fois ce que c'est l'équipe. Mais on a joué de très bons matchs. Et si tu analyses l'équipe dans les stades, c'est encore mieux dans aspects importants de jeu. Et de la manière que nous entraînons, de la manière que nous faisons la compétition, de la manière qu'on prépare les matchs, je suis content. Et c'est que arrive les moments clés de la saison et chaque semaine, chaque match apparaît de nouveau normalement négatif, mais l'équipe montre la capacité à surmonter cette situation. Et demain, ce sera de nouveau un très bon moment pour montrer l'équipe et notre capacité à gérer les problèmes. Une question très simple. Bonjour Louis. Quel regard vous portez sur l'équipe qui vous attend demain, à savoir Le Havre? Merci. Ils sont dans une différente situation que dans le passé, un petit peu plus confortable pour Le Havre dans la classification. Ils sont une équipe un petit peu différente parce qu'ils
joue avec beaucoup de jeunes dans l'axe et c'est un petit peu différent à gérer dans notre défense et il faut être attentif à ce qu'ils font. Et aucune fois qu'on a joué à Le Havre, ça a été facile. Et je me rappelle l'année dernière avec les minutes 82 et match nul. Et jouer à l'extérieur représente des difficultés et jouer contre Le Havre et à l'extérieur, ce serait dans ce moment pour nous c'est important de continuer à gagner. Et, bueno, on est prêt à performer et ce sera compliqué. Merci.